Merci. Merci Netflix pour ce putain de mois de novembre. On a eu The Punisher et maintenant on a Godless. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, Godless est sorti le 22 novembre sur Netflix. C'est une mini-série de 7 épisodes et 7 épisodes qui déchirent de A à Z, vraiment. Donc, pour se mettre dans le contexte, Godless se déroule dans le Far West américain. On va suivre tout le long de la série Roy Good, un homme qui a trahi une bande de mercenaires menée par Frank Griffin, qui va le traquer pendant toute la série. Mais l'histoire s'entrecroise aussi avec une ville où tous les hommes sont morts, la ville donc menée par les femmes va devoir subir l'assaut de bandits et d'arnaqueurs tous plus misogynes les uns que les autres. Pour donner un petit peu mon avis, chaque épisode est un film. Chaque épisode, j'ai l'impression de voir un film. C'est net, c'est clair, c'est carré. Donc pourquoi ça ressemble à un film? Parce que en fait c'est bien réalisé. L'histoire, elle sait prendre son temps quand il le faut, elle sait développer ses personnages quand il le faut. Ça devient jamais lourd et je me dis jamais ah là c'est un petit peu long, enfin je m'ennuie un petit peu. Non, là il développe son personnage, il développe les liens entre les personnages, il nous explique un petit peu le passé, il nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'instant présent en prenant vraiment son temps. Et ça fait du bien. Et quand il faut faire péter, ils font péter. Ils font des scènes de violence, ils font des scènes de combat. Mais c'est vraiment super bien fait. Et des moments, on a des cadres, mais des cadres avec des paysages ou un cheval qui part. Mais magnifique, magnifique. Le paysage, il s'y prête. Mais vraiment, la scène est vraiment parfaite, quoi. Après, il y a même des musiques, des moments. Bah, la musique est bien choisie, elle est calme ou elle est un peu plus country pour accompagner le western, quoi. Mais il y a même des moments où, en gros, bah, il n'y a pas de musique. Il y a le moment de silence où on entend juste ou une voix où on n'entend rien du tout qui viennent soutenir justement la scène bien comme il faut. C'est vraiment mais super bien réalisé, quoi. Il y a vraiment pas à chier, quoi. Et puis après, on a aussi le temps qui est départagé entre la bande à Frank Griffin qui traque en faisant un petit peu le mal de partout. On a un petit peu du Roy qui va arriver dans un ranch et on va voir comment il évolue avec la famille. On a aussi comment s'en sortent les femmes avec leur ville, comment elles vont faire pour s'en sortir face à ceux qui veulent les arnaquer, aux bandits, à toutes les menaces qui peuvent arriver, quoi, comment elles sont fortes. Et vraiment, les personnages, si on en vient aux personnages un petit peu, Roy Good, il a vraiment un charisme. Il a un charisme sans être vraiment gros, musclé, etc. Mais sa voix, son comportement, ça le rend charismatique. Et puis on a Frank Griffin qui vraiment est un petit peu taré. Et vraiment, de moment, en fait, il a certaines scènes bien à lui où on comprend pas trop, en fait, son raisonnement. Il veut sauver des gens, il a l'air gentil. Mais au fond, il fait le mal, donc on est un petit peu perdu. Et puis il y a un petit aspect où en fait c'est un petit peu le père spirituel de Roy Good. Donc on voit qu'il aime, mais il a envie de le punir sans vouloir trop lui faire mal. Enfin, il est vraiment en fait très très complexe comme personnage. Et puis il a un truc culte. C'est en gros, il peut avoir un gun, il peut avoir une corde au cou. Enfin, il peut être dans une situation où il va presque mourir. Et puis il va regarder le mec, il va lui dire je ne mourrai pas ici. J'ai vu ma mort. Et puis il va s'en sortir. C'est vraiment ce qui lui donne un aspect mystique. On dirait qu'il connaît tout. Et ça lui donne un charisme, mais tellement énorme. On a aussi les femmes qui sont un point très important tout au long de la série. On y voit des femmes fortes, comme Marie-Agnès McNook, qui mène la ville avec une pointe de fer, qui va tirer quand il faut tirer. Et puis elle est vraiment, vraiment intimidante. Il y a aussi Alice Fletcher, la femme qui récupère Roy Good, qui va s'occuper de son fils et de son ranch seule. En fait, on voit aussi qu'elle a un passé un petit peu compliqué, qu'elle a subi des violences, et que vraiment, elle va en ressortir, mais vraiment comme une femme forte. On voit même que des moments, c'est elle qui prend limite Roy Good, un personnage charismatique, mais un petit peu sous son aile. Donc vraiment, on voit qu'elle a une force de caractère, qu'elle est puissante, quoi. On sent qu'elle a vraiment une importance. Et puis on voit aussi que la série, elle met un peu à mal la misogynie des westerns. Elle rend les femmes fortes, elle les rend parfois même supérieures aux hommes. Ça se marque parfois sur quelques scènes un petit peu où elle est un peu plus haute ou vraiment sur la mise en scène de moments on sent que la misogynie elle est un petit peu mise de côté. Après, si on parle un petit peu des couleurs, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est de temps en temps la scène un petit peu violente. La scène est en noir et blanc et puis on a juste le sang qui est en couleur, le rouge qui sort vraiment sur le noir et blanc. Il ressort vraiment et puis ça souligne un petit peu la folie, la violence de la scène, c'est vraiment super bien fait.
Et puis un dernier truc que j'ai vraiment aimé, c'est les petites choses qui sont pas forcément expliquées, les petits signes, comme une abeille qui vient se poser, enfin... Et puis ils sont réexpliqués plus tard et là on se dit ah en fait quand au début de la série bah c'était ça, ah mais d'accord ça voulait dire ça. Et c'est des petits indices en fait comme ça qui sont drôles à récupérer et puis c'est vraiment super bien fait. Après il y a quelques petites choses que j'ai pas aimé. C'est certains personnages bah, qui ont pas été assez développés. Par exemple Alice Fletcher, je dis qu'elle a un passé sombre parce qu'on le voit à travers quelques scènes mais on le voit pas assez en fait. C'est pas assez creusé, c'est vraiment dommage. Et puis il y a quelques personnages aussi, bah, on voit que bah, ils ont quelque chose à donner, on a un petit peu de leur passé, on se dit bah ils ont un potentiel, facilement bah, ils vont venir, ils vont nous surprendre dans cette scène ou trucs comme ça. Et au final, bah, pour certains, pour pas trop spoiler, bah, ils meurent comme des cacas, je dirais pas de nom, mais ils meurent vraiment, enfin on se dit ah tout ça pour ça, vraiment, je suis dégoûté. Mais bon, en tout cas, ça reste vraiment une très bonne série et vraiment, je vous la conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment top. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Pensez à partager, à aimer si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique ou un nouveau sujet, pourquoi pas. Allez, ciao!